Il est temps de payer l'addition et elle risque d'être salée pour l'administration Trump. Les démocrates, mais aussi certaines filières, réclament que les droits de douane indûment perçus soient remboursés après la décision spectaculaire de la Cour suprême américaine qui les a jugés illégales. Alors, que représentent les sommes en jeu? On voit cela avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Pour commencer, une petite mise au point. Pourquoi ces taxes douanières ont-elles été disqualifiées et qualifiées d'illégales? Alors, Donald Trump a beau répéter que la décision est ridicule, il n'empêche, la Cour suprême a jugé que Donald Trump n'avait pas le droit d'invoquer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence pour prendre des décisions qui, en réalité, relèvent de sa politique étrangère. Cette fameuse loi fédérale, qui remonte à 1977, autorise le président à prendre des décisions en matière commerciale envers un pays tiers seulement en réponse à une menace inhabituelle et ou extraordinaire, ce qui n'était clairement pas le cas. Et donc aujourd'hui, des voix s'élèvent pour demander le remboursement parce que des entreprises ont trop payé et l'administration a trop perçu. Et ça s'agite dans tous les sens. D'après le Financial Times, les recours ont déjà été déposés par certaines entreprises. L'American Apparel and Footwear, qui représente des entreprises de vêtements et de chaussures comme Ralph Lauren, demande aux douanes américaines de fournir des directives claires pour obtenir les remboursements. La Chambre du commerce des États-Unis, comme les géants de la distribution, appelle les tribunaux à garantir la fluidité de ces recours. Et quels sont les montants en jeu ? Alors d'abord, sachez que 200 000 petites entreprises importatrices ont été sévèrement impactées par ces surtaxes douanières et les sommes prélevées par les douanes en 2025 représentent l'équivalent de 175 milliards de dollars. Du coup, avec l'annulation de ces droits de douane, le taux moyen des taxes sur les produits importés devrait passer de 16,8 à 9,5%. C'est une moyenne. Et il y a aussi évidemment les consommateurs américains. Les surtaxes douanières ont été en partie répercutées sur les prix des biens à la consommation. Absolument. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, comme d'autres élus démocrates, n'ont pas raté l'occasion. Il demande à l'administration Trump de rembourser l'équivalent de 1 700 $ par foyer. C'est l'estimation qui ressort d'une étude menée par l'université de Yale. Et vous savez combien il y a de foyers aux États-Unis ? 134 millions, je ne fais même pas le calcul. Alors d'après la Fed, les droits de douane sont essentiellement supportés par les Américains et dans le détail des calculs, 70% des droits de douane seraient finalement répercutés sur les consommateurs américains, 26% par les entreprises américaines et seulement 4% par les entreprises exportatrices qui ont accepté de raboter un peu leurs marges. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet. Et sachez que le Parlement européen, c'est une nouvelle information, a décidé de suspendre l'accord qui avait été conclu avec Donald Trump, s'agissant donc des taxes douanières, et ce, après cette décision de la Cour fédérale américaine.